J'avais 16 ou 17 ans, et j'avais un frère aîné qui avait une vie sociale très active et qui avait aussi une discothèque. Et qui m'a demandé de faire du babysitting 3 ou 4 fois par semaine. Et alors je faisais jouer des disques, et des 78 tours à l'époque, 4 minutes par face, des albums comme ça, et qui cassaient juste simplement à les regarder. Et cet enregistrement-là, bien, c'était celui de Stokowski de l'Orchestre de Philadelphie qu'on a retrouvé en compact bien des années après. Ça date de 1939. L'œuvre a été créée à Leningrad par la Philharmonique de Leningrad et Mravinsky, enregistrée par eux en 1938. Ils l'ont réenregistré plusieurs fois par après, mais c'est le premier enregistrement, c'est le meilleur. Et on l'a retrouvé aussi en compact. Ensuite, il y a eu des enregistrements de plein. Il y en a même l'OSM l'a enregistré. Alors, c'est une œuvre que je ne me fatigue pas d'écouter. Shostakovich a toujours écrit la musique qui lui plaisait d'écrire. Et d'ailleurs, il se moquait du gouvernement, du régime stalinien. Le régime de terreur, la terreur stalinienne, la noirceur, vous ne savez jamais à quelle heure, à 4 heures du matin, on venait frapper à votre porte et vous disparaissiez. Shostakovich a vécu ça. Il n'écrit pas des chants d'oiseaux, des paysages ou des scènes d'amour. Il décrit un régime de terreur épouvantable et il s'en moque dans le scherzo. Et les meilleurs enregistrements de ça, c'est des orchestres soviétiques, les orchestres russes maintenant, les soviétiques à l'époque. Ils ont la couleur comme personne d'autre. Et les chefs aussi. Il y en a eu plusieurs enregistrements. Mais les Russes sont encore insurpassables.